Bonjour et bienvenue dans ce premier numéro de Namozindo à Kinshasa, qui est votre magazine, le magazine qui vous montre, veut bien parler des réalités de la ville-province de Kinshasa, mais aussi d'autres réalités que nous connaissons au niveau du pays, donc de la République démocratique du Congo. Moi, c'est votre humble serviteur, Kali Mwela Meji, qui viendra à vous chaque jour pour vous proposer un élément qui nous permet de découvrir certaines réalités de la ville-province de Kinshasa, mais la particularité avec Namozindo à Kinshasa, c'est que nous ne limitons pas seulement à critiquer ou à montrer des mauvaises choses, mais nous allons montrer en fait toutes les réalités qui soient agréables à vos yeux ou qui puissent donner de leçons, mais aussi nous allons dénoncer effectivement d'autres choses. Cependant, nous avons beaucoup de choses que nous connaissons au niveau de Kinshasa, des choses qui nous font plaisir, des choses qui ne nous plaisent pas aussi. Nous ferons justement ce devoir de vous rapporter toutes ces choses. Aujourd'hui, vous connaissez très bien le sujet qui fait la chronique, qui fait la chronique, qui est dans l'actualité, c'est le coronavirus. Le coronavirus qui est cette maladie qui fait des ravages aujourd'hui dans le monde. Et aujourd'hui, j'ai décidé de venir vers le rond-point Victoire, vers l'avenue Éthiopie. Sous cette canicule, vous avez même remarqué comment je suis en train de transpirer. Je suis venu pour que je puisse me rendre compte en fait des mesures qui ont été annoncées par le chef de l'État. Est-ce que ces mesures sont suivies? Est-ce que ces mesures sont appliquées ou pas? Malheureusement, je ne saurais pas sortir de la voiture que j'utilise comme cadre de tournage parce que vous connaissez très bien notre pays, nous avons un problème avec les services de sécurité. Il faut chaque fois se présenter des papiers, avoir l'autorisation de tournage, etc. C'est pourquoi nous préférons rester dans la voiture. Nous sommes en train, je serai votre témoin. C'est vrai que je devrais vous montrer ça avec la caméra pour vous montrer un peu comment ça se passe au niveau de Victoire en ce qui concerne ces mesures. Mais depuis que je suis là, voilà ce que je remarque est que il n'y a pas beaucoup de fréquentation parce que à ce niveau ici, c'est vrai, à ce niveau ici, il y a beaucoup de circulation. C'est vraiment un endroit qui regroupe beaucoup de monde parce que vous avez le rond-point Victoire qui est juste derrière moi. Bon, je vais essayer de montrer qui est juste derrière moi. Mais aussi, nous avons aussi Éthiopie, cette avenue qui amène vers le marché Gambela. Où il y a un monde pas possible. Il y a un monde pas possible en temps normal. Mais aujourd'hui, vous voyez que il n'y a pas beaucoup de fréquentation parce qu'effectivement, d'abord, ça s'explique avec justement cette maladie, coronavirus. Où il y a eu des mesures qu'on a eu à mettre en place. Le chef de l'État a annoncé ces mesures et le gouvernement provincial aussi a emboîté le pas. Par exemple, pour les taxis Ketch que vous voyez là, les voitures Ketch, ces voitures qui sont des voitures jaunes qui font le taxi. Ces voitures-là, il a été demandé à ce que on puisse pas, qu'ils ne puissent pas transporter plus de 3 passagers. C'est-à-dire que dans cette voiture, il y a le chauffeur et aussi il y a celui qui s'assoit juste à côté du chauffeur et puis 2 personnes derrière pour limiter, pour éviter des éventuelles contaminations. Mais aussi il y a
comment on appelle ça, les taxis motos, communément à Kinshasa on les appelle les Wewa. Eux aussi, on leur a dit de ne pas transporter 2 personnes. Vous remarquez, vous allez voir que c'est une personne qui sont en train de... c'est une personne qui prennent derrière. Donc d'habitude, ils prennent souvent 2 personnes. C'est aussi une des mesures que le gouvernement a eu à prendre. Dans les taxibus, ce qu'on appelle des YAS, là aussi on a demandé de diminuer le nombre des gens, c'est-à-dire on doit pouvoir faire on a fixé à 10 personnes pour les voitures, pour les minibus YAS. Les esprits de vie, on a limité à 16 personnes. Donc je suis à cet endroit pour pouvoir observer est-ce que ces mesures sont suivies. Effectivement, je vois que les mesures sont suivies et la population, en fait, il n'y a pas vraiment beaucoup de fréquentation. Donc au niveau des mesures, ce sont des choses qui sont, au niveau des mesures, je vois, nous constatons que petit à petit, les gens commencent quand même à suivre ces mesures. Mais cependant, il y a une autre réalité, c'est que quand même la population se pose beaucoup de questions. J'ai discuté avec plusieurs d'entre eux. Il y a des risques, il y a des comportements. Tiens, il y a quelque chose, voilà, je vais vous montrer. Juste à côté de moi là, vous allez voir, il y a un monsieur qui a mis, donc on les appelle des cambistes ici, donc des personnes qui font le change de monnaie. Lui, effectivement, il suit les règles. Je vois, il a mis son seau, et son seau là, pour que les clients qui viennent changer l'argent puissent nettoyer les mains. Voilà que je vous ai dit, dans un endroit comme ça, réputé d'un endroit, disons, où les gens, en fait, ne suivent, bon, on va dire, ne suivent pratiquement pas les règles. Voir ça, c'est vraiment encourageant. C'est vraiment encourageant. Parce que ce sont des personnes qui manipulent l'argent, des billets de banque. Et le fait qu'il a mis ça là-bas, c'est un bon comportement. Mais seulement, il y a des comportements à risque. Par exemple, les mamans qui vendent le pain. Vous voyez la maman qui est en train de vendre le pain là, elle est en train de vendre le pain, elle est là, elle est en train de vendre le pain. Et c'est un comportement à risque parce que là, il y aura échange de monnaie, parce que tel qu'elle est en train de le faire, je vais vous montrer, elle a fini de faire son pain, elle est allée montrer où ça. Malheureusement, il y a la dame qui va un peu empêcher, elle est allée donner au taximan, mais sans aucune précaution de protection, sans aucune protection. Il n'y a pas de protection. Il n'y a pas de protection et elle a donné l'argent, elle a donné le pain et elle nettoie pas les mains. Donc voilà encore des personnes qui peuvent véhiculer, parce qu'on dit que le coronavirus est un virus qui circule. Donc il faut l'empêcher de circuler. Il circule à travers nous, c'est-à-dire lorsque nous nous déplaçons, là il a l'occasion de se déplacer. Alors les mamans comme ça, justement, ce sont des personnes à risque, parce qu'elles ont des comportements à risque. Donc le gouvernement doit pouvoir, parce que le gouvernement, l'État, nous devons aider l'État. C'est là que mon point dans cette émission, c'est que moi je voudrais que nous voudrions que la population puisse s'impliquer. Il faut que tout le monde arrive à interpeller, nous puissions nous interpeller les uns les autres. On doit pouvoir donner des conseils. Cette maman a besoin de conseils et il faut lui trouver un moyen pour qu'elle puisse continuer à faire son business.
Même si le gouvernement a dit que bon, on va laisser seulement aux gens qui vendent de la nourriture de vendre de la nourriture, c'est bien, mais il faut que cette nourriture aussi soit bien, cette nourriture soit bien, conservée aussi, que ça soit vendu dans les conditions hygiéniques, pour protéger aussi les citoyens. Il fait très chaud, je suis dans la voiture, comprenez pourquoi je suis en train de transpirer. Je suis toujours dans l'observation. Donc, comme je ne peux pas sortir de la voiture pour ne pas attirer l'attention et que les gens puissent venir autour de moi, je vous demanderai vraiment de comprendre que la situation est quand même assez compliquée chez nous, puisque si on veut filmer en toute quiétude, mais on prendra effectivement toutes les mesures prochainement de façon à ce que nous ne soyons pas embêtés. Je voulais vous montrer quoi ça, comment les échanges se font. Donc à cette partie ici, je pense que le gouvernement doit à tout prix faire attention pour protéger encore la population. Vous voyez le monsieur qui est en train de vendre de l'eau là-bas. Il vend de l'eau, mais vous le voyez, lui il vend de l'eau. Ce sont des gens qui touchent l'argent. Et quand vous regardez, il n'a pas de désinfectant avec lui. Il n'a pas de désinfectant. Vous voyez le petit garçon ici, il va se passer juste à côté de moi. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Ce sont des gens qui manipulent l'argent. Donc, il faut que le gouvernement fasse un effort de pouvoir encadrer, surveiller. Et ça, je pense qu'il faut qu'il s'appuie sur la population. Parce que s'il ne s'appuie pas sur la population, ça sera très compliqué et ce ne sera pas bien. Le virus va se déplacer parce que les gens, ils ont un comportement à risque. Voilà un peu ce que nous voulions alerter dans notre premier numéro de magazine Namuzindo à Kinshasa. Nous demandons à ce que le prochain numéro, nous avons l'habitude de réaliser comme ça à chaque fois que l'on a l'occasion, en tout cas dans cette période, vu l'urgence sanitaire, chaque fois que nous avons l'occasion, nous brancherons de façon à ce que nous puissions vous réaliser des documents de façon à alerter, à encourager, etc. Merci de m'avoir suivi. Prochainement, je dis à tout à l'heure, puisque je peux me connecter à tout moment et vous balancer encore une autre vidéo. Allez, ciao!